PR qui roule, le podcast qui raconte la vie et ses aléas avec une maladie, la polyarthrite rhumatoïde. Aujourd'hui, PR qui roule rebondit sur couple et polyarthrite rhumatoïde. La vie de couple et la maladie, c'est évidemment quelque chose, on s'en doute bien, qui est difficile. Quand une maladie débarque dans un couple, je n'imagine pas que tout se passe bien. La polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie qui est douloureuse et qui est fatigante. Alors, les deux principales composantes invisibles de la maladie, c'est ça, parce qu'après, il y a effectivement des symptômes qui sont visibles, évidemment. Mais en tout cas, la plupart du temps, quand on en a un bon traitement, reste quand même parfois la douleur et la fatigue. Et ça, c'est difficile à expliquer. C'est difficile à expliquer dans la vie en général. Et puis, dans son couple, c'est pas simple. Au début, on n'est pas disponible dans sa tête. Moi, quand on parle de couple, j'entends relation intime, évidemment. Il y a la relation en général, mais il y a les relations intimes, et c'est là où l'impact est le plus fort, finalement. Parce que moi, j'ai de la chance, mon compagnon, quand je l'ai rencontré, je n'étais pas malade. Donc on a eu à peu près comme 100% des couples, 3 ans de bonheur, avec des engueulades, mais on s'entendait bien, on avait une vie sexuelle épanouie, on était bien. Voilà, on a eu notre fils, et puis je suis tombée malade. Donc là, lui aussi, il est passé du avant à après. Donc au début, compréhensif, il n'y a pas de raison, la femme avec qui je vis est malade, il faut que je fasse avec, donc je comprends, je compatis, je ne quémande pas trop, d'intimité parce que je suis fatiguée, parce que j'ai mal, parce que les traitements, je les supporte pas bien, parce que je vais travailler, et que quand je travaille, là-bas je suis bien, donc à la maison, je peux me mettre en boule sur le canapé et dire j'ai mal, ça se passe pas bien. Donc il me faut environ pas loin de 10 heures de sommeil pour récupérer, pour ne pas me lever trop fatiguée. Donc comme je me lève tôt pour aller travailler, il faut qu'on se couche tôt. Donc en fait, là, je commence à ruser, à mettre en place des stratégies de ruse, de me dire si je me couche avant lui, je dors, il ne me réveillera pas. Comme je me lève avant lui, il ne me demandera pas. Je n'avais plus du tout envie d'avoir des relations intimes. Je n'avais plus la tête à ça. La maladie, le stress, l'inquiétude, l'angoisse de la maladie m'avait envahi, et le désir était parti complètement. Quand vous avez quelqu'un que vous aimez en face de vous, lui dire ça, mais c'est terrible. Enfin, je n'en étais pas capable. Parce que moi, je portais la maladie, mais lui, il était là quand même. Il vivait avec moi, il voyait bien que je ne pouvais pas ouvrir des bocaux, que je ne pouvais pas porter notre fils, que je ne pouvais pas ouvrir des portes. Je pouvais pas porter des charges, à 9h devant la télé, je dormais. Il voyait bien que tout avait changé. Donc, il a porté ça aussi. Autant que moi. Donc lui dire en plus, mon petit gars, je m'entends bien avec toi, mais quand même j'ai plus du tout envie de faire la grande roue mexicaine, je pense que c'était pas entendable. Alors on met en place des trucs. Donc j'avais les pyjamas les plus moches, donc ils étaient pour moi, les culottes on met les plus vilaines. Moi j'ai de la chance, j'ai pas la migraine, j'ai jamais la migraine, mais par contre j'ai une polyarthrite rhumatoïde. Je peux vous dire, elle m'a bien servi et pas bien servi, puisque c'est de là dont tout est parti, mais c'est vraiment difficile. Il y a pas mal de mecs qui seraient partis dans la même situation, parce que j'étais jeune, parce que il était en pleine force de l'âge, il avait tout à fait raison, et il avait envie de moi, et c'était normal, ça pouvait très bien se comprendre, mais moi j'étais plus là, quoi. J'étais plus du tout sur ce terrain-là. Donc je vous dis, les chaussettes, le laisser aller, le pyjama qui est moche, on fait plus d'efforts pour plaire, on n'en a plus envie. Et puis c'est quelque chose que je n'ai pas... dont je n'ai jamais parlé à un médecin, en tout cas. Donc souvent, alors j'avais trouvé une super parade en disant « Oui, alors j'ai lu les effets secondaires de tel traitement qui a une incidence sur la libido ». Alors ça, je crois qu'il y a cru quelque temps.
Mais quand on a effectivement changé ce traitement pour d'autres raisons que cette absence de libido, on a vu que la libido revenait pas. Donc là, je me suis dit, quand même, là, il va falloir trouver une autre parade. Et c'est terrible, parce qu'à aucun moment, je n'ai pu lui dire, verbalement, lui dire, écoute, là, tu n'y es pour rien, c'est juste que moi, je suis envahie par autre chose, et que finalement, quand on a l'esprit pris, franchement, on n'a pas la tête à faire des galipettes. Et à faire plaisir à l'autre. Et ça me gênait beaucoup, parce que je me disais, il faut quand même lui faire plaisir, il va partir. Je le savais. Il y a plein de mecs qui sont partis. Il y a plein de couples qui se sont déchirés parce que la maladie, oui, mais c'est les conséquences de la maladie. Tout le monde est capable d'accepter la maladie chez quelqu'un d'autre, du moment qu'il n'y a pas d'impact. Moi, franchement... Quand mes amis sont malades, bon, je suis un peu inquiète, mais ça m'impacte pas du tout dans ma vie de tous les jours. Là, quand vous vivez avec quelqu'un qui est malade et avec qui, finalement, vous n'avez plus de relation intime, ce pourquoi vous êtes avec quand même, il n'est pas venu avec moi parce que je dessine bien, il est venu avec moi parce que je lui plaisais physiquement, parce qu'on s'entendait bien et qu'on se marrait bien. Alors ça, on l'a gardé, le côté on s'entend bien, on se marre bien, mais le côté on fait l'amour ensemble, ça avait drastiquement diminué, voire disparu. Donc il y avait des fois, je me disais, bon allez, il faut, un peu comme quand il me dit toujours, oui, t'as besoin de mettre la case dans la croix, de cocher le jour et de te dire, bon là c'est fait, j'ai 15 jours, 3 semaines de répit. Et lui, il osait m'en parler. Moi, c'était beaucoup plus compliqué d'admettre que je n'avais plus aucun désir. Alors, plus de désir pour lui, mais pour d'autres, c'était pareil. J'avais pas l'intention d'aller... voilà... Je n'avais pas du tout l'intention d'avoir des relations avec quelqu'un d'autre. Et puis quand même, en 2004, on s'est mariés. Alors ça a été un événement qui m'a rendue extrêmement heureuse, parce que je me suis dit, le gars, il se marie, enfin voilà, il accepte de se marier avec quelqu'un qui est malade, avec quelqu'un qui est parfois ronchon, pas agréable. Parfois, je suis très agréable sinon. Mais, et qui finalement, il accepte de ne pas être pleinement satisfait sur le plan sexuel. Ça, c'est une évidence. Et moi, je me dis, mais il est extraordinaire, quoi. C'est-à-dire qu'il a mis ça en retrait, j'allais dire en sommeil, mais il a mis ça en retrait, et il a accepté de rester, de construire, d'avancer avec moi, et d'avancer dans l'inconnu aussi avec cette maladie. Voilà, le couple, comment dire, c'est difficile, parce que là, finalement, moi je parle de mon point de vue, mais du sien, on n'en a jamais vraiment trop parlé. Aujourd'hui, ça fait 20 ans, 20 ans de maladie, 25 ans de vie commune presque. On s'entend très bien, on a des projets communs, on va avancer, on n'a pas envie de se séparer. Il y a eu des moments où, effectivement, les choses se sont un peu arrangées, mais pas franchement. Alors, à quoi c'est dû, finalement ? À quoi c'est dû cette perte de libido ? Est-ce que c'est, finalement, une perte de l'estime de soi ? Est-ce qu'une femme malade, c'est toujours une femme désirable, désirante ? Est-ce que finalement cette question-là, cette dégradation de l'image de soi, elle n'est pas très inconsciente ? Est-ce qu'on se l'impose pas aussi ? Est-ce que c'est pas une autocensure ? Moi, je me suis posé plein de questions à ce niveau-là. Je me suis dit, mais est-ce que finalement, il a toujours envie d'une fille qui mange des médicaments, qui peut-être... qui n'est pas en bonne santé, quoi. Est-ce que je reste un objet de désir, quoi ? Est-ce que finalement je me suis pas moi-même... Alors oui, avec les pyjamas bien larges et bien grisailles, oui. Mais je pense que j'y ai été pour beaucoup de choses. J'en suis... Enfin, j'en suis pas convaincue, mais voilà, ça me questionne beaucoup. Donc, bon. Et puis, oui, comme je disais tout à l'heure, le temps est passé. Et aujourd'hui, bon, on a passé la cinquantaine tous les deux, donc voilà, je crois que dans tous les couples, à partir de... Alors, pas forcément tous les couples, mais il y a beaucoup de couples qui sont ensemble, ils ont voilà, une vie intime qui est un peu différente, où on se saute pas dessus 3 fois par jour. Ça m'est jamais arrivé, mais où il n'y a pas que ça, il y a de la tendresse, on fait plaisir à l'autre d'une certaine manière,
on se connaît bien, on sait ce qui va fonctionner, ce qui va pas plaire. Donc du coup, voilà, moi j'ai fait un pas vers lui. Je pense que lui, il a aussi moins de besoin. C'est moins besoin de sexe pur et dur. Donc là, on est dans un équilibre où chacun trouve sa place, où je pense qu'il y a moins de frustration et moins de tension, parce que quand même, quand il y a des frustrations sexuelles, il y a des tensions, et c'est souvent facile le ton peut vite monter, et ça peut vite s'emballer, parce que il y a ça, quoi. Et il y a ce contrat-là, hein, quand même, hein, on est marié avec quelqu'un avec qui on vit, avec qui on doit... J'aime pas parler de devoir conjugal, parce que je crois qu'aujourd'hui, on n'en est plus là, mais bon, il y a quand même ça, quoi, dans l'idée. Moi, j'ai été élevée avec l'idée que quand même, faut donner, quoi. Même quand on n'a pas très envie. Moi, je me souviens de ma mère qui me faisait des remarques, l'appétit vient en mangeant, des choses comme ça. Bon, nous, on avait cette chance, c'est qu'on s'était dit, on se force pas. On se force pas, mais bon, moi, si vraiment je m'étais pas forcée, je crois que je n'aurais plus de relations sexuelles pendant quelques années, du tout.